Le livre d'Osée, chapitre 13. Lorsque Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il était puissant en Israël, mais il s'est rendu coupable en adorant Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des idoles en métal fondu, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet, ceux qui offrent des sacrifices rendent hommage à des veaux. Voilà pourquoi ils seront pareils à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite, à des brins de paille emportés par le vent hors de l'aire de battage, à la fumée qui sort d'une fenêtre. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu depuis l'Égypte. Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux pareil à un lion, à une panthère. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes sauvages les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, ceux auxquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je le reprendrai dans ma fureur. La faute d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui accouche viendront pour lui, mais c'est un enfant stupide qui, le moment voulu, refuse de sortir du ventre maternel. Je le libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction? Le regret se cache à mes regards. Éphraïm a beau prospérer au milieu de ses frères, le vent d'Est viendra, le vent de l'Éternel se lèvera du désert, mettra ses sources à sec et fera cesser de couler ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux.